Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, la fameuse deuxième fac que je vous avais promise. Vous avez pu poser vos questions, moi je les ai prises et restituées dans un petit document et je vais pouvoir y répondre une par une. Donc je les ai classées en 3 parties, on va dire les questions d'abord sur moi, puis les questions sur les Playmobil et enfin les questions sur les jeux vidéo parce que comme vous le savez, il y a un peu de tout sur ma chaîne et j'aime bien faire un petit peu de tout. C'est une des choses que j'aime bien dans ma chaîne, c'est qu'on trouve un petit peu tout ce qu'on veut, on n'a qu'à piocher selon ce qu'on aime, voilà. Première question du coup de Vitali qui me demande quel âge j'ai. Aurélio me demande quel âge j'ai. Alors c'est une question qui est revenue plein de fois. J'ai donc 34 ans. On la retrouvera encore. Fatih, tu as quel âge, Lou? Donc 34 ans, comme je vous l'ai déjà dit. Je le répéterai, je pense, dans cette vidéo pour être... tout le monde saura du coup que j'ai 34 ans du coup. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Demande également Fatih. Alors oui, j'ai un frère et une sœur qui sont plus vieux que moi. Christelle pose la question, est-ce que Lou Lassina Foubert est ton vrai prénom? Alors mon prénom c'est Lou, Lou tout court, hein. Lassina Foubert c'est mon nom de famille du coup, donc Lou est mon prénom, effectivement. Lou Lassina Foubert c'est mon nom complet, hein, du coup. Quel est mon jeu vidéo préféré sur ma chaîne? Alors, c'est compliqué à dire, déjà je ne saurais pas dire quel est mon jeu vidéo préféré de toute ma vie. Parce que c'est difficile de comparer des choux et des carottes, donc sur, on va dire, le jeu que j'ai préféré faire peut-être en let's play, même ça j'ai du mal à me décider, donc alors je fais beaucoup de jeux que j'aime beaucoup en fait, voilà, je pense à Super Mario World, Civilization, voilà, on compare du 4X avec du jeu de plateforme, c'est très différent, donc c'est difficile en fait de dire quel est mon jeu préféré. Donc ouais, même là j'arrive même pas à répondre, donc c'est trop difficile pour moi, je saurais pas choisir, mais en tout cas chaque jeu que je fais, enfin parmi les jeux que je présente, il y en a beaucoup qui sont des jeux que j'adore, Final Fantasy VII, Banjo-Kazooie, Super Mario World, donc les Sims évidemment, Civilization, SimCity, etc. Donc il y a plein de jeux que j'adore, il y a plein de jeux que j'adore que j'aimerais faire aussi, et que je trouve pas forcément le temps de faire malheureusement, donc j'essaie de me pousser à jouer plus souvent en tout cas. Est-ce que j'ai un animal de compagnie? Si oui, comment il ou elle s'appelle? Sinon t'es le meilleur, merci beaucoup Christelle. Alors je n'ai pas d'animal de compagnie chez moi, mais Vincent, mon compagnon que vous avez vu dans plusieurs vidéos, a un chien qui s'appelle Hermès, que je considère un petit peu comme mon chien du coup, donc voilà Hermès, qui est un bulldog français, si vous voulez tout savoir. Alors Bacho, Bako, je sais jamais comment prononcer ton pseudo, donc il faut que tu me le dises dans les commentaires, c'est le moment ou jamais, qui du coup blaguait sur le dernier vlog en me demandant, donc là je regarde un petit peu l'écran de retour, là ça va, je suis bien coiffé, ils sont courts, me demandant c'est qui mon coiffeur. Donc c'était Vincent du coup, mais il y a une période où je voulais laisser un petit peu pousser un petit peu plus long, tout ça. Et je regardais les anciens vlogs et effectivement, bon, je trouve que ça me va plutôt bien quand ils sont courts. Donc je crois que je vais c'est tellement moins enquiquinant d'avoir les cheveux courts que je pense qu'ils vont rester courts un bon moment désormais. Playmoman qui me demande du coup, en référence au van que j'ai fait dans la vidéo où je demandais les questions pour la fac, quel est ton IMC, donc ton indice de masse corporelle, ton âge et ma couleur préférée. Donc mon âge, je l'ai déjà dit, 34 ans. Ma couleur préférée, qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai pas trop d'idées. Alors, j'ai une couleur que je n'aime pas, c'est le bleu. Le bleu, c'est pas une couleur que j'apprécie. Trop commun, trop français, trop attendu, trop... Voilà. Donc, j'aime bien le rouge foncé. J'aime bien le rose. J'aime bien... Ouais, les teintes, le orange, des teintes comme ça. Alors, mon IMC, je vais la calculer. En direct, vous voyez. Hop, je tape. Calcul de l'IMC, j'indique ma taille, j'indique mon poids de ce matin du coup. Alors calculer. Alors ils me disent pas calculer. Je suis entre 18, mais ils me donnent pas le chiffre, ils me disent entre 18,5 et 25. C'est nul, moi je veux le chiffre. Déçu, très déçu. Alors attends, homme, je refais la taille, le poids en kilos, mon âge, décidément, on a un truc avec mon âge dans cette vidéo, c'est fou ça. 22,1, voilà, donc je suis dans le vert, donc c'est bon. Alors c'est
Ça marche pas comme ça, il faut regarder quand même. Enfin, je sais que je peux faire. J'ai un petit bidou, hein, j'ai l'âge où on a des petits bidous. Faut que je fasse plus d'exercices quand même. Je reviens aux questions du coup. Meter, pareil, problème. Alors c'est Playmoman hein, qui demandait l'IMC, là j'ai la couleur préférée, je sais plus si j'avais précisé. Si j'écorche votre pseudo, n'hésitez pas à me le signaler. Donc Meter, qui est un abonné, un souscripteur de ma chaîne, donc déjà merci beaucoup, il a le badge Hyperball. Si vous voulez faire comme lui, vous cliquez sur le bouton là, je sais, là, ici, enfin en bas. En bas là, il y a le bouton rejoindre la chaîne. Il y a différents paliers, hein. Vous pouvez devenir un sim dans les Sims 3 ou dans les Sims 1 dans mes let's play. Et vous pouvez également choisir différentes séries pour avoir des épisodes supplémentaires dans vos let's play préférés. Et moi je vous remercie déjà, ça m'aide déjà à pouvoir faire, à développer la chaîne, à la faire fructifier et à ce qu'elle soit un minimum rentable, ce qui n'est pas exactement encore le cas. Du coup, Meter qui pose des questions justement sur la chaîne. As-tu envie de changement, faire évoluer ta chaîne, essayer de nouvelles choses, vivre de YouTube? Alors, bon, je vais aller dans le désordre, je vais commencer par répondre à la fin. Vivre de YouTube, non. Vivre complètement de YouTube, ça m'intéresserait pas. Vivre davantage de YouTube, ou au moins avoir un revenu intéressant de la part de YouTube, oui, ce serait intéressant. Là, ce que je gagne pour l'instant, ça rembourse même pas ce que je dépense en achat de Playmobil en fait. J'achète plus de Playmobil que ce que... Enfin, ça me coûte plus que ce que je gagne avec les vidéos. Donc, c'est pas dramatique, hein, puisque je compense avec mon argent, c'est ma collection, et ça me fait toujours plus de sous que si je faisais pas du tout de vidéos. Hein, du coup, là, ça me coûterait beaucoup plus cher, il y aurait plein de boîtes que je pourrais pas acquérir. Donc voilà, mais vivre de YouTube, non, parce que j'aime bien mon boulot. Et voilà, je pense que c'est pas... Je veux quand même pas que ça devienne un métier à temps plein. Déjà que je passe beaucoup de temps à travailler, entre guillemets, enfin, pas vraiment entre guillemets, à travailler pour ma chaîne. Si je faisais vraiment que ça, enfin voilà, si ça devenait vraiment un job à temps plein, je pense que si je pouvais y passer un peu plus de temps, si je gagnais assez pour pouvoir prendre un mi-temps par exemple, d'être à 100%, ou même je sais pas, travailler à 80% par exemple, avoir un jour de dispo en plus pour travailler sur ma chaîne, ouais, ça me plairait. Mais vivre entièrement de YouTube, non, ça me tente pas. Faire évoluer ma chaîne, essayer de nouvelles choses, donc oui, j'y pense. Il y a notamment une chose que j'avais dit que je ne ferais jamais, qui était un film Playmobil. Je suis en train d'y réfléchir. Je vais sûrement tenter d'en faire un là dans les semaines qui viennent. J'ai une première idée, même si le gros sera toujours les unboxings, hein, c'est vraiment moi ce qui m'intéresse le plus. Mais j'ai envie d'essayer justement pour un petit peu pour faire évoluer, pour diversifier et puis pour un peu plus rentabiliser justement aussi l'achat des boîtes. Puisque là les vidéos, les unboxings ça ne suffit pas pour rentabiliser une gamme. En gros pour rentabiliser une gamme il faudrait que je fasse 200 000 vues à chaque fois sur une vidéo. Donc c'est pas le cas, donc du coup c'est pas rentable. Il y a des vidéos qui marchent très très bien, d'autres qui marchent moins bien, il y en a qui ont plus de 500 000 vues. Hein, il y a 2 maisons modernes, les 2 dernières maisons modernes par exemple sont à plus de 500 000, donc c'est génial. Il y a des vidéos qui me coûtent rien comme les évolutions, les nouveautés, etc. Présentations de nouveautés, ça me coûte rien et ça rapporte, donc ça c'est bien. Mais voilà, au global pour l'instant je récupère pas assez. Donc côté Playmobil, voilà, il y a les films, et côté jeux vidéo, faudrait que je reprenne vraiment les lives. Ce qu'il y a, c'est que je suis tellement... le week-end, du coup, je vais soit à Paris pour aller voir Vincent, soit dans le Nord pour aller voir ma mère. Je suis toujours en déplacement, en fait, au final. Toujours en train de faire des trucs. Donc, le live, c'est bizarre, hein, c'est pas forcément plus contraignant parce que finalement, je me pose, c'est 1 heure de jeu, c'est pareil, mais... En termes d'orga, je sais pas, ça me fait une charge mentale qui fait que je préfère faire mes let's play dans mon coin, c'est plus confort pour moi, c'est plus simple à organiser. La preuve, cette fac, ça fait quasiment ça fait un mois en fait qu'il y a eu les questions, et vous voyez, je fais seulement la vidéo 1 mois plus tard. Donc ouais, c'est compliqué. Et même là, dans le coin, vous voyez le carton, on voit juste ce carton-ci, c'est le carton du concours. Donc désolé Jérôme, j'ai pas encore pu trouver le temps de l'envoyer parce qu'il faut que je me cale en plus avec la poste, tout ça. Puis j'ai eu
plein de trucs perso à gérer en fait en cette rentrée. Puis c'était la rentrée aussi au boulot, donc il y avait pas mal de choses à faire. Donc vous voyez, je suis pas rapide. Donc voilà. Donc les nouvelles choses, donc l'évolution, ça se fait vraiment petit à petit. On va passer aux questions Playmobil là, du coup, vraiment spécifique Playmobil du coup. Playmo et tuto création, alors pour le coup qui m'a envoyé plein d'autres questions, mais majoritairement des questions Playmobil. Donc tu t'appelles comment? Donc je l'ai déjà dit, donc Lou, c'est mon prénom, Lassina Faubert. Le nom est sur la chaîne en plus, hein, vous pouvez pas vous planter, hein, c'est écrit. C'est quoi mon métier? Alors mon métier du coup, je suis social media manager, donc c'est-à-dire responsable des réseaux sociaux pour le journal Ouest France, qui est donc le premier journal en France en termes de diffusion, hein, quasiment 500 000 exemplaires si je me trompe pas, quotidien. Et puis on est passé du coup cet été le premier site d'information francophone, donc c'est Ouest France devant Le Figaro, devant France Info qui sont deuxième et troisième. Donc voilà, je suis très fier de travailler pour le premier journal et premier site d'information de France. Quel âge j'ai? Donc 34 ans, on commence à le savoir. Est-ce que je jouais au Playmobil quand j'étais petit? Oui, tout à fait, quand j'étais petit je jouais bien sûr au Playmobil. Dès que j'étais tout petit, j'ai hérité en gros de la collection de mon frère. Qui a presque 20 ans de plus que moi, enfin 17-18 ans de plus que moi. Donc il avait déjà plein de Playmobil quand moi je suis né, puis il jouait plus fort, enfin il jouait plus, puisqu'il avait une vingtaine d'années quand je suis devenu en âge de jouer au Playmobil, donc j'ai hérité de sa collection qui était surtout orientée autour du Moyen-Âge, puisque c'était un des thèmes les plus développés en fait à l'époque, tout bêtement. Quand est-ce que j'ai commencé? Quand j'étais petit, hein, donc il n'y a pas vraiment d'âge, hein, je sais pas, 4-5 ans j'imagine. Quand est-ce que j'ai commencé à collectionner les Playmobil? Quand j'étais petit, j'en avais déjà plein. Et ça, je crois que j'ai déjà expliqué dans la fac précédente. Mais en gros, j'ai repris ma collection quand je suis arrivé à la fac, donc c'est-à-dire en 2003. Donc là, j'ai repris ma collection et j'ai vraiment commencé à tout acheter systématiquement, je dirais vers 2008-2009. Et ça s'accentue année après année. J'achète de plus en plus. Donc je complète de plus en plus avec les thèmes qui sortent actuellement. Il y a des thèmes que j'achète actuellement que j'aurais pas acheté à l'époque, par exemple. Parce qu'à l'époque, j'avais encore moins de moyens, forcément. Est-ce que je préfère le gaming ou les Playmobil? C'est pas comparable. C'est pas comparable. Il y a pas c'est pas question de préférence. C'est deux activités. J'aime bien le gaming, j'aime bien les Playmobil, j'adore les séries télé. Il y a plein de choses que j'aime dans la vie. Et il n'y a pas forcément de préférence. Si je fais les deux sur ma chaîne, c'est que j'aime les deux, en fait, tout simplement. Donc voilà. Petite âme qui pose une question perso avant d'avoir une question Playmo. Donc comment as-tu vécu cette période de confinement du Covid-19? Alors j'étais confiné avec Vincent. Alors c'était pas forcément simple parce que moi je travaillais, du coup j'étais en télétravail, et Vincent, comme il est artisan, il pouvait pas travailler, il était en chômage partiel. Donc du coup c'était un petit peu compliqué de travailler quand il y a quelqu'un qui travaille pas à côté de toi, surtout tous les jours. Et puis c'était une période tellement bizarre, tellement pas agréable, où j'ai pas pu voir ma mère pendant 3 mois, où en plus elle a eu des soucis de santé juste après, donc voilà, c'était assez étrange comme période. On est un petit peu encore dedans de toute façon, hein, c'est pas fini malheureusement. Même si le confinement est terminé, le Covid c'est pas du tout terminé, donc faites attention aux gestes barrières. Voilà, donc c'était particulier, c'était intense en termes de travail, il a fallu se réorganiser. Alors heureusement, donc moi les réseaux sociaux effectivement, donc le télétravail c'est assez naturel, même si moi ou ma partie du boulot consiste beaucoup à faire des réunions, à préparer des projets, etc., à discuter avec les autres services dans mon entreprise, c'était plus complexe forcément, vu que là avec la distance, même s'il y a des outils en ligne qui existent, c'est forcément plus complexe. Quelle gamme jamais sortie chez Playmobil aimerais-tu voir un jour? J'avoue que de mon côté, j'adorerais voir une bibliothèque, médiathèque et une maison de retraite. J'adore l'idée de la maison de retraite, au moins pour avoir une juste représentation, du coup, effectivement, des personnes âgées. Des personnes âgées, même si c'est pas forcément un terme que j'aime bien, personnes âgées. Mais voilà, c'est vrai qu'ils sont généralement absents en fait finalement des thèmes, et c'est dommage parce que Playmobil c'est censé refléter donc la vie quotidienne, et c'est important d'avoir ses grands-parents à côté de soi, c'est les parents vieillissants du coup. Donc une maison de retraite, je trouve ça assez amusant comme idée, même si ça ressemblerait pas mal finalement à l'hôpital qui existe déjà.
enfin toute proportion gardée évidemment, mais maison de retraite ça peut être sympa parce que tu peux avoir un petit parc, tu peux avoir une cuisine, tu peux avoir des salles d'animation, donc des salles de soins aussi. Donc ouais, ça peut être intéressant je trouve comme thème. Alors qu'est-ce que j'aimerais? J'avais toujours rêvé du coup d'une maison hantée. Ça je crois que j'avais déjà dit aussi peut-être dans la fac précédente, où je l'ai dit quand la maison hantée, quand le manoir hanté Scooby-Doo Playmobil a été dévoilé. Donc forcément quand il a été dévoilé j'étais fou, parce que je le voulais vraiment. Mais j'imaginais vraiment une maison type la maison Belle Époque, et on aurait en fait une gamme complète avec des pièces à compléter petit à petit, donc vraiment comme la maison moderne, comme la maison traditionnelle quoi. Moi je fonce complètement, mais déjà le manoir Scooby-Doo est quand même très bien conçu, j'ai hâte de la faire en unboxing. Donc sinon est-ce qu'il y a une gamme? Bah, moi j'imaginais une gamme de restaurants en fait finalement, qui pareil, comme l'école ou comme l'hôpital, on aurait le bâtiment principal, puis on peut ajouter, voilà, on peut ajouter une grande cuisine, on peut ajouter une terrasse, on peut ajouter plein de choses différentes en fait finalement, ou des restaurants différents, si on peut faire une gamme de restaurants, le sushi bar, le burger, donc on va avoir dans ma petite ville pour le coup le fast food, la pizzeria, je vous ai présenté aussi une pizzeria il n'y a pas longtemps, donc voilà, moi j'aimerais bien des restaurants en système X, bien sûr, bien évidemment, le retour d'un grand aéroport, enfin moi j'aime bien les grandes gammes, quoi. Un vrai aéroport avec des boutiques, etc. Enfin voilà, moi j'aime bien les bâtiments d'ampleur, le grand magasin. Bon ça c'est du déjà sorti, hein, t'as dit donc du jamais sorti, donc vraiment un grand restaurant. Ou sinon... ce que j'évoquais du coup dans ma vidéo d'évolution d'hôtel serait un hôtel de la montagne, on n'a pas encore vu. On a déjà vu des chalets tout ça, mais un hôtel montagnard un peu rustique, ce serait assez rigolo. Gabichou Playmo Roblox, G11, très précis, qui avait 2 questions. Donc la première, quel âge as-tu? 34 ans toujours depuis tout à l'heure. Et la deuxième, quelle gamme Playmobil aimerais-tu découvrir? Donc ça rejoint. Donc sinon je t'adore, continue comme ça. Merci beaucoup. Donc voilà, donc j'ai déjà répondu. La petite Bali, est-ce que tu te fixes un budget pour les Playmo? Alors, non, pas vraiment. Je me fixe pas vraiment de budget pour les Playmo, je me fixe un budget pour le mois, pour une dépense globale. Je fais partie des gens suffisamment vieux pour devoir se calculer un budget et pour vivre à découvert, beaucoup trop souvent d'ailleurs. Faut que je fasse attention à ça. Donc non, j'ai pas spécialement de budget pour les Playmo. Je sais ce qu'il faudrait que je dépense par mois pour pouvoir acheter tout. Malheureusement c'est un peu compliqué, donc je compte sur le 13e mois, sur les primes, etc. pour pouvoir compléter. Et puis sur l'argent que me rapporte YouTube, même si j'ai aussi mon local à payer du coup, et coûte aussi déjà cher. Donc voilà, j'ai pas vraiment de budget, mais ouais, c'est peut-être, je dirais... Enfin, il y a des mois où je vais acheter une gamme, il y a des fois où je vais acheter rien, il y a des mois où je vais acheter 3 gammes, enfin, ce genre de choses. Ou des petites boîtes par-ci, par-là, mais je dirais... en moyenne, ça va être 150-200 euros. Et parfois, ça va être 0 en fait. Donc ça dépend vraiment... ça dépend des moments. Est-ce que tu partages tes intérêts pour les Playmobil ou jeux vidéo avec ton entourage, amis, famille? Alors... Lego avec Vincent, parce que vous savez, comme le prouve là, voilà, j'aime aussi beaucoup les Lego. Il y a quelques vidéos de Lego sur ma chaîne, pas beaucoup effectivement quand on compare avec les Playmobil. Playmobil pas vraiment, personne dans mon entourage direct qui s'y intéresse. Et je suis en train de tomber de la caméra là, j'ai une petite date, on va me retrouver tout en bas là. Jeux vidéo, Vincent bien sûr, et puis j'ai pas mal d'amis qui jouent aux jeux vidéo. Donc c'est un peu plus... consensuel on va dire au niveau des adultes, donc forcément Playmobil non, ça va plutôt être des collectionneurs, c'est plus sur des sites etc où on va échanger, mais là encore je passe beaucoup moins de temps en fait là-dedans du fait d'avoir la chaîne, le boulot etc à côté. Petite âme qui a déjà posé une question du coup tout à l'heure, qui en repose: est-ce qu'une fois tes unboxings terminés tu ranges dans les boîtes d'origine ou dans des boîtes type bac de rangement ou autre? Alors comme vous le voyez, c'est dans les boîtes d'origine, et surtout c'est que je range aussi les boîtes dans les boîtes, parce que je garde toutes les boîtes, je les jette pas, mais ça prend de la place, et donc j'essaie d'en mettre au maximum dans la grande boîte du thème ou dans les 2 plus grandes boîtes, j'essaie de tout faire rentrer, et tout le reste je range les boîtes dans les boîtes pour que ça prenne moins de place. Malgré tout ça fait encore beaucoup de boîtes comme vous le voyez, là c'est vraiment un tout petit échantillon de ma collection. Et encore aussi de l'autre côté, et il y en a par là, il y en a dans ma chambre et il y en a dans le local, donc vraiment c'est une invasion.
Donc voilà. Mister Pro MC, est-ce qu'après tes unboxings tu joues avec les jouets ou tu les donnes? Alors ni l'un ni l'autre, comme j'expliquais, je ne joue pas avec les Playmobil, je les collectionne et du coup je ne les donne pas non plus, puisque je les collectionne. Donc voilà, donc je les range. Et si vous voulez voir du coup ma collection, il y a le lien dans toutes mes vidéos en bas, Playmobil, ma collection Playmobil, il y a le petit lien. Davdi Gacha qui me dit comptes-tu faire du Gacha Life? Non, ça m'intéresse pas trop, c'est pas trop ma cam. Quel était l'élément déclencheur pour aimer les Playmobil? Aucune idée. Aucune idée, enfin comme tous les enfants, hein, voilà, ça m'a intéressé. Il y a des gens qui aiment bien les jeux vidéo, il y a d'autres qui aiment pas, les Lego pareil, les Playmo, enfin voilà. Vous, pourquoi aimez-vous les Playmobil? Si vous arrivez à répondre dans les commentaires, pourquoi pas, moi c'est juste que j'aime bien, enfin je sais pas pourquoi, j'ai pas eu spécialement d'élément déclencheur. Si je peux dire l'élément déclencheur qui a fait que j'y suis revenu peut-être en 2003, bah déjà la boîte, il y a eu deux choses, c'est le supermarché et la maison moderne, vraiment deux gammes. Et notamment la boîte de la caisse enregistreuse dans le supermarché, que je trouvais génial avec le petit tapis qu'on pouvait faire rouler avec la molette. Et en revanche, je me suis perdu là. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mince, j'ai un trou. Oui, les accessoires. Oui, c'est ça. C'est tous les petits accessoires qu'il y avait eu, surtout dans le supermarché d'ailleurs. Le produit vaisselle, les dentifrices, des choses comme ça. Je trouve que ça, c'est... Il y a de plus en plus d'accessoires chez Playmobil et je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop bien, les petits poulets, les baguettes, la nourriture, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Il y en avait quasiment pas, hein. Quand moi j'étais petit, des accessoires, des petits trucs comme ça, c'était très rare. Il y avait pas grand chose en fait au final. Je me souviens de l'apparition des premières bouteilles, les premières briques de casse-croûte, là, des choses comme ça, là. Les boîtiers de casse-croûte. Et voilà, c'était déjà énorme, quoi, les sacs, ce genre de choses, les sacs en osier, les paniers plutôt, les sacs. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est assez répandu, il y a plein d'accessoires et je trouve ça très très bien. J'aime bien le fait qu'il y ait de plus en plus d'accessoires. Lily Mecheria qui dit tu aimes les Playmobil ou Paper Mario The Origami King? Bah les deux en fait, c'est pas comparable. J'aime bien les Playmobil et j'aime bien Paper Mario. donc voilà, justement, transition, on va parler jeux vidéo maintenant. Donc justement, tiens, Mini Momo qui dit salut, tu préfères Paper Mario ou Luigi's Mansion 3? La même chose, c'est difficile de comparer quand même deux jeux très différents. Ils sont vraiment très très différents. J'adore Luigi's Mansion 3 dans sa construction, que je trouve très intéressante, qui rappelle vraiment le premier Luigi's Mansion. Il est très très beau en plus. J'aime bien, et j'aime bien le style de Paper Mario The Origami King. C'est plus facile de comparer Paper Mario aux autres Paper Mario, hein, finalement. Je préfère les deux premiers Paper Mario qui je pense sont les meilleurs en termes de gameplay. Mais celui-ci, Origami King, est vraiment très intéressant, malgré tout. Donc il remonte vraiment la barre. Est-ce que je préfère les Sims 2 ou 4? Pareil, c'est difficile de comparer, ils sont sortis avec tellement d'années d'écart. Techniquement, on peut pas comparer, quoi. C'est juste pas possible. En termes de possibilités, bien sûr, je suis pas très fan des comparaisons comme ça. Je trouve que c'est pas forcément pertinent en fait. Puis surtout entre le 2 et le 4 qui sont quasiment le même jeu finalement. Dans l'idée, hein, le 4 ça a vraiment été le 2 finalement en HD. Si on compare plus par exemple avec le 3 qui est plus différent avec son système de quartier ouvert, j'aime bien le quartier ouvert du 3 justement, je trouve que c'est quelque chose qui devrait revenir pour le 5, ce serait intéressant de pouvoir gérer comme ça avec la continuité des l'évolution, voilà, de la ville et du quartier, pouvoir suivre. Les Sims 2, les Sims 4 c'est différent aussi dans l'approche, les Sims 4 est beaucoup plus réaliste, les deux avec encore un côté cartoon. Voilà, vous aimez bien poser ce genre de questions et moi c'est pas forcément des questions avec lesquelles je suis à l'aise pour répondre parce que je trouve que c'est pas pertinent quoi. Des fois c'est pas forcément une question de préférence, c'est comme Playmobil ou Lego quoi. Classiquement, je préfère les Lego, je préfère les Playmobil, bah oui mais c'est pas du tout la même chose en fait. Les Lego c'est vraiment un jeu de construction, les Playmobil c'est un jeu plutôt d'imitation et plus comme support finalement pour raconter des histoires. La construction chez Playmobil elle est complètement accessoire finalement, ça fait pas partie de la boîte, t'achètes pas une boîte pour la construction parce que même la plupart des éléments se détruisent pas, contrairement à Lego, tu peux reconstruire plein d'autres trucs. Playmobil c'est vraiment pas l'objectif,
Donc je trouve que c'est même pas comparable en fait. Limite, je trouve ça bête en fait de comparer Playmobil et Lego. Donc voilà, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, chacun a ses objectifs et du coup c'est différent. Donc pourquoi comparer? Donc il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Bref, j'ai extrapolé. Garkam qui nous dit: allez, quelques petites questions nulles pour la fac, histoire de militer pour ma paroisse car ça m'intéresse aussi. Mon premier jeu vidéo. Alors mon premier jeu vidéo à moi, c'est les 6 jeux du Nintendo Scope sur Super NES, qui était fourni avec la console, donc dans le pack que j'avais. Donc j'avais le Scope comme ça, l'espèce de bazooka, avec les 6 jeux, donc Blastris, les taupes, tout ça, qui est assez rigolo. Sinon, le premier jeu, du coup, à part ça, c'était Super Mario World. Donc, ça explique aussi pourquoi j'ai autant d'amour pour cet épisode. La première plateforme de jeu à moi, donc c'était la Super Nintendo. Donc sinon, premier jeu, première plateforme que j'ai essayé, je me souviens de NES chez mon meilleur ami de primaire. Avec, il y avait soit Tic et Tac, Ranger du risque, Tic et Tac, Ranger du risque, soit les Tortues Ninja. Je me souviens de ces 2 jeux-là sur NES du coup. Et puis le Zapper, Duck Hunt, évidemment. Le prochain jeu que j'attends le plus, Super Mario 3D All Stars, bien sûr. Celui que j'attends le plus. Sinon, le DLC de Pokémon. Mais je trouve pas d'autres. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux en direct? Je trouve pas d'autres. J'ai pas d'autres idées là. Mon jeu de gestion préféré. Encore des questions de préférence. Jeu de gestion préféré. Mais c'est pareil, pour la gestion, c'est difficile de comparer des city builders par exemple à des jeux de gestion d'hôpital ou des choses comme ça. Enfin, c'est tellement différent. C'est chaud. Tu vois, même les jeux city builder ou gestion d'arbres de production à la Anno, enfin, je saurais pas dire. Honnêtement, je saurais pas dire. J'adore Two Point Hospital, j'adore City Skylines, j'adore Frostpunk. Si on extrapole du coup au 4X, j'adore Civilization. Mais voilà, c'est dur de devoir choisir. On choisit pas entre ses enfants, quoi. C'est un peu la même chose. Mon développeur, studio, éditeur de jeux de gestion préféré, Paradox, c'est très bon. Donc voilà. Ouais, on va rester sur ça parce que ça rejoint un peu la même chose. Célia K. Alors, tu as quel âge? 34 ans. Et aussi, depuis quand joues-tu aux Sims et lequel préfères-tu? Je joue aux Sims depuis la sortie du premier Sim, que j'ai acheté le jour de la sortie. Donc, avant tout l'engouement, j'étais déjà fan de SimCity, SimTown, SimTower, tous les jeux Sim. J'ai acheté quasiment tous les jeux Sim. SimHunt, tout ça, SimEarth. Tous les jeux Sim, je les ai achetés. J'étais vraiment SimPark. Voilà, il y en avait plein. Et je les ai achetés tous. Et j'adorais ça. Et du coup, quand les Sims sont sortis, je me souviens très bien, c'était encore à l'époque où on vendait les jeux vidéo PC dans des grandes boîtes en carton. Il y avait un vrai packaging, c'était pas comme des boîtes, déjà c'était pas dématérialisé comme aujourd'hui, mais c'était pas non plus les boîtiers comme DVD en fait, c'était vraiment des boîtes en carton. Et il y avait donc cette pochette avec 8 Sims et le titre au milieu. T'avais le voleur, t'avais une femme qui tenait une cafetière, je me souviens, un enfant avec un avion, je crois, des choses comme ça, un vieux chauve il me semble. Et je comprenais pas du tout le principe du jeu, enfin c'était extrêmement flou, voilà, une simulation de vie, tu vois, une maison, tout ça, c'était difficile de concevoir le jeu en fait finalement. Et du coup voilà, j'ai été très curieux et j'ai adoré tout de suite. Lequel je préfère, je vais encore pas répondre à la question, chaque épisode est vraiment très différent, ils sont sortis à des contextes différents. Il y a la nostalgie qui joue, qui fait que la 3D isométrique a quand même un charme du premier Sims. Donc voilà, c'est pas une question de préférence, encore une fois, c'est très, très complexe. En tout cas, j'adore ce que tu fais. Merci beaucoup, Célia. Et puis la dernière question. 972 Émile, tu as quel âge? 34 ans.
Et pourquoi il y a plus de 6 mois de décalage entre les épisodes de Luigi's Mansion 3? Alors déjà il n'y a pas 6 mois de décalage, parce que le jeu est sorti en novembre et s'il y avait 6 mois de décalage, il n'y aurait pas déjà une dizaine d'épisodes. Pourquoi il y a du décalage entre les épisodes de telle ou telle série? Déjà vous avez la possibilité d'avoir davantage d'épisodes si vous souscrivez. Du coup, si vous rejoignez la chaîne, il y a un des paliers qui vous permet de choisir. Donc déjà, merci aux dizaines de gens qui ont souscrit déjà et qui choisissent du coup des let's play supplémentaires. C'est pour ça qu'on a souvent du Stellaris par Hook, par Thomas. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup du Heroes of Might and Magic qui sont les jeux les plus demandés finalement. Alors pourquoi? Parce que j'ai plein de let's play en cours. J'essaie d'en finir certains, de prioriser certains let's play pour pouvoir avancer plus vite, pour pouvoir justement un petit peu dégager des séries et terminer les jeux. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Banjo-Kazooie, à Final Fantasy VII qui sont des jeux que j'adore. J'ai envie d'y jouer, même Tropico, j'avais dit que j'y jouais plus régulièrement. Mais là j'essaie de me recentrer, il y a eu Animal Crossing en plus. Voilà, j'essaie de centrer pour essayer de finir des jeux et pour pouvoir avancer plus vite au suivant, parce que là j'ai trop de séries en parallèle et du coup ça devient compliqué à gérer. Donc voilà, c'est pour ça que des fois il y a des décalages entre des épisodes. Si vous en voulez certains, vous rejoignez la chaîne et vous pouvez les demander. Comme ça vous êtes assuré de les avoir. C'est la bonne astuce. 30 minutes? Eh ben dis donc, je pensais pas que j'allais parler autant. Et ben voilà, merci à tous d'avoir participé du coup à cette petite vague, d'avoir posé vos questions. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, et ben vous les gardez et puis on se refera ça, bien sûr, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne comme je vous l'ai dit, à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.